Donc, la semaine passée, je disais, nous avons parlé de faire place à la puissance de Dieu dans nos vies. Et nous avons vu clairement que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été à la croix pour rien. Il a vraiment sacrifié sa vie pour nous donner une puissance. Parce que sur cette terre, dans nos vies, il y a puissance contre puissance qui fait un combat dans nos vies de tous les jours. Alléluia. Et nous avons vu clairement, la peur est une puissance. La joie est une puissance. Nous sommes environnés tous les jours des puissances et des énergies. Donc, le Seigneur Dieu a décidé de nous donner la puissance pour pouvoir dominer chaque chose. Alléluia. Dominer toutes les puissances. Et la puissance qu'il nous a donnée, c'est son Saint-Esprit qui est au-dessus de toutes les puissances. Alléluia. Et nous avons vu aussi le but pour lequel le Seigneur nous a donné vraiment cette puissance-là, c'est pour témoigner. Et on ne peut pas témoigner sans vivre la puissance de Dieu. Il faut le vivre pour être un bon témoin. Un bon témoin, c'est quelqu'un qui a vu une situation. C'est quelqu'un qui a vécu une situation. Pas celui qui a entendu. Celui qui a entendu peut aller rapporter. Il n'est pas témoin. Il a entendu et il est allé rapporter. Mais Dieu a dit dans sa parole, allez et faites de toutes les nations des disciples. Des disciples, des gens qui ont la vie de Jésus. Un disciple, c'est celui qui ressemble à son maître. Un disciple, c'est celui qui a la vie de son maître. Alléluia. Un disciple, c'est celui qui reproduit ce que son maître fait. Alléluia. Donc, on n'a pas le choix d'avoir cette puissance-là et de l'utiliser. Un chrétien qui n'utilise pas la puissance que Dieu a mis dans sa vie, bien aimé, je suis désolé de te dire, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Parce que la chrétienté, c'est la puissance. Un Dieu ne peut pas décider de prendre un corps, de venir sur la terre, se sacrifier comme un agneau. Le corps qu'il avait ressemblait à notre corps aussi. Il sentait des douleurs. Alléluia, comme nous. Mais il s'est quand même sacrifié. Et la Bible nous dit que Jésus, quelques heures avant d'aller à la croix, il a fait 3 fois des prières. Il a même demandé à 3 apôtres de venir et le soutenir dans la prière. Pas parce qu'il n'était pas capable, mais la chair qui est sur nous, c'est quelque chose. C'est une puissance qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Donc, Jésus-Christ a demandé aux apôtres, priez pour moi. Et la Bible nous dit que l'heure qui était arrivée, il savait qu'il devait aller à la croix. Mais Jésus-Christ aussi a tremblé de peur en ce moment-là. Et la Bible nous dit que il a sué. Et la sueur qui tombait du Seigneur Jésus-Christ ressemblait au grumeau de sang. Bien-aimé, mais il a dit à la fin, malgré tout ce qui vivait dans son corps, il a dit, Père, si cette coupe-là, tu pouvais l'éloigner de moi, mais toutefois, que ta volonté soit faite, parce que c'est pour ça que je suis là. Vous voyez, lui, le maître, donc il sait qu'est-ce que nous vivons dans notre corps. Il sait qu'est-ce que l'être humain, ses 5 sens peut lui donner. Il sait quelles sont les forces qui nous dominent jour après jour. Donc, il est venu nous donner la domination. Alléluia, pour que nous puissions dominer tout ce qui nous environne. Les problèmes ne finiront pas tant qu'on ne quitte pas sur cette terre. Ils seront toujours là. Alléluia, mais il nous a donné la puissance pour les vaincre. À chaque fois quand tu vaincres une situation dans ta vie, tu grandis. Tu grandis. Tu deviens de plus en plus fort. Alléluia, c'est pour ça que Dieu nous a donné la puissance pour que nous soyons des bons témoins. Ceux qui utilisent la puissance de Dieu, ceux qui laissent la puissance de Dieu agir dans leur vie, ont de très bons témoignages. Alléluia, ils n'ont pas besoin de faire des efforts pour convaincre quelqu'un que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, moi je dirais que c'est une puissance de cette puissance-là qui m'a envoyé ici. Je n'ai pas fait de publicité, mais aujourd'hui, nous voilà ensemble. Et nous voulons marcher continuellement ensemble. Et cela, ce n'est que le début. Il y en aura d'autres personnes qui viendront et ils vont avancer avec nous
dans cette puissance-là. Et j'aime le nom que l'église, dont Dieu a donné à cette église, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. L'église SDTH veut dire le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Tu es une demeure du Très-Haut. Tu es une demeure de Dieu. Tu es une personne en qui Dieu habite. Tu ne peux pas vivre des choses ordinaires. Tu dois vivre des choses extraordinaires. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans cet élan-là pour voir comment la puissance de Dieu peut agir dans nos vies. Alléluia. Nous avons dit faire place, mais je n'ai pas demandé, je ne vous ai pas montré comment faire place à la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire place réellement à la puissance de Dieu pour qu'il agisse dans nos vies. Pour cela, nous allons lire la parole avant de commencer. J'ai pas mes notes, hein. On va dans Luc 15, à partir du verset 11. Luc 15, à partir du verset 11. 15, verset 11. Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Quelques jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service, pardon, désolé, hein. Ok, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Qui l'envoya dans son champ garder les troupeaux. Pourceau. Il aura bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton père, ton fils plutôt. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père lui vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais son père dit à ses serviteurs, apportez-moi vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras. Tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous.
car mon fils, que voici était mort, que voici était mort, il est revenu à la il vie. est revenu à la vie. Il était perdu, Il était perdu et je l'ai retrouvé. commençait à se réjouir. Et il commençait à se réjouir. Or, Or, le fils aîné était dans les champs. le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint Lorsqu'il revint et approcha de la maison, et approcha de la maison, il attendit la musique. Alléluia. la danse. C'est quel verset? Verset 25. Merci. OK. On continue. Il appela un de ses serviteurs Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. et il lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. ton frère est de retour. Et Parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère. Il se mit en colère Il ne voulut pas entrer. et ne voulut pas entrer. Son père sortit Son père sortit et le pria d'entrer. et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. pour que je me réjouisse avec mes amis. Quand ton fils est arrivé, Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, celui que tu as tué le veau gras. c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, Dit le père, dit le Père, tu es toujours avec moi. tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est est à toi. Il fallait bien s'égayer Il fallait bien s'égayer et se réjouir et se réjouir que ton frère, parce que ton frère, que voici, était mort. que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Et il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acclamez, acclamez, acclamez. Les cris de joie. J'aime cette parole-là. Vraiment, les enfants de Dieu qui n'ont pas laissé la puissance du Saint-Esprit agir dans leur vie, bien-aimés, ils sont morts. Ils sont encore morts. Bien que nous disons, viens en Jésus et reçois la vie, ils sont morts. Parce que la puissance que nous avons reçue au travers le Seigneur Jésus-Christ n'est pas active dans leur vie. Alléluia. Elle n'est pas active dans ta vie. Donc tu ne peux pas vivre la vie du Christ. La vie du Christ qui nous a été donnée est une vie de puissance. Alléluia. Nous voyons le Seigneur Jésus nous raconter ces histoires-là. Bien-aimé, un homme qui a 2 fils, le plus jeune a réclamé ses biens. Ces biens-là, ce sont les puissances. Bien-aimé, n'est-ce pas, c'est celui qui a l'argent, qui peut bien parler partout. Alléluia. Veut ou veut pas, notre façon d'être nous donne aux autres, alléluia, la considération qu'il faut envers nous. Bien-aimé. Quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas un toit, la façon dont la société te considère, elle est différente que quelqu'un qui a un toit et qui est bien. Alléluia. Cet homme était riche. La Bible nous raconte qu'il y avait le frère aîné et il y avait le jeune homme. Mais le jeune homme a trouvé qu'il était bien de quitter la maison de son père et d'aller vivre ailleurs et reproduire les richesses que son père a aussi fait. Mais l'aîné plutôt, lui, il a décidé de vivre avec le père à la maison. Alléluia. Le père ici, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez très bien. Vous allez voir comment ces 2 fils ont utilisé
leur puissance. Alléluia. Le plus jeune a pris, c'est son héritage, il est sorti. La Bible nous dit qu'il a dilapidé en vivant dans la débauche. Il est devenu pauvre. Il n'avait plus rien à manger. La famine était là. Il n'était pas supposé. Et il a décidé de travailler pour quelqu'un. Et quand il travaillait, il devait donner à manger aux pourceaux. Il avait tellement envie de manger même la nourriture des cochons. Mais personne ne lui en donnait. Il a regardé sa vie qui est devenue misérable. Plusieurs sont enfants de Dieu, mais leurs vies sont misérables. Parce que cette puissance-là, l'héritage que Dieu nous a donné, la Bible nous dit que nous sommes des héritiers de Dieu. Nous sommes les co-héritiers avec le Christ. Mais les biens que Dieu nous a donnés, dilapidés. En quoi? Nous le verrons tantôt. Sa vie est devenue misérable. Il ne pouvait même pas manger la nourriture des cochons. Cela veut dire que les cochons même avaient plus de valeur que lui. Alléluia. Les cochons avaient plus de valeur que lui. Lui qui avait tout pour avoir plusieurs cochons, c'est lui maintenant qui sert à manger aux cochons. Et il ne peut même pas se servir de la nourriture de cochons. Alléluia. C'est comme ça que nous servons les démons. Et on n'a rien à manger. C'est comme ça que nous servons les esprits impurs. Et nous n'avons rien à manger. C'est comme ça que nous les servons et on n'a plus de force. La dépression prend la place. Alléluia. Le découragement prend la place. Parce que la puissance que Dieu a mis en toi, tu ne lui as pas laissé la place. Alléluia. Mais quand il a vu qu'il était devenu misérable, il a dit, « Hé, chez mon papa, il y a même des serviteurs. Ils ne sont pas les fils de mon père, mais ils en ont tellement la nourriture à manger. Dans ce cas, comme j'ai déjà pris mon bien à moi, je vais retourner et je dirai à mon père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. S'il te plaît, prends-moi comme un simple serviteur. Je veux te servir parce qu'il sait que dans la maison de son père, il y a de l'abondance. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu sont. Ils savent que dans la maison de leur Dieu, ils savent que dans la vie que leur Dieu les a donnée, il y a de l'abondance. Mais ils ont tout perdu. Alléluia, en vivant des vies qui ne plaisent pas au Seigneur. Mais le Seigneur les attend toujours. La Bible nous dit que quand il a décidé, quand il est parti, son père l'a vu de loin. Il n'était même pas prêt. Et il a couru pour sauter sur le cou de son fils. Tellement il était heureux de le revoir de retour. Dieu veut que nous revenions au retour. Nous revenons à la source. Nous revenons à la source de notre puissance qu'il nous a donnée. Nous revenons à la source de l'héritage qu'il nous a donné. À la source de la force qu'il nous a donnée. À la source du bien-être qu'il nous a donné. Alléluia. Dieu, son père a couru et il l'a embrassé. Mais il s'est lamenté, dit, papa, pardonne-moi. Son père a dit, c'est pas grave. Je suis très content que tu reviennes parce que tu étais perdu. Te voilà de retour. Et rapidement, il a dit à ses serviteurs, tuez le veau gras, mettez la musique. Alléluia. C'était la fête. La joie a commencé. Imaginez comment Dieu veut que tu vives sa puissance. C'est la joie au ciel. Quand un enfant de Dieu marche, sachant qu'il a la puissance de Dieu. C'est la joie au ciel. Les anges que Dieu a délégués pour qu'ils te suivent, non, leur vie change. C'est toi qui changes leur vie. Parce que quand tu marches dans l'amertume, ils sont là, ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est les démons qui vont te servir. Mais quand tu commences à voir la lumière qui est au bout du tunnel et tu commences à sourire, les anges disent, elle a vu la lumière, il a vu la lumière. Allez, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Commencez votre travail. Si les anges qui t'accompagnent sont au chômage, ce n'est pas leur faute. C'est à cause de toi. Les anges n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas des émotions comme nous.
Les gens font ce qui est juste, ce qu'on les a ordonné de faire. Mais tant qu'ils ne voient pas que toi, tu connais qui tu es, ou que toi, tu sais que tu dois agir comme ça pour qu'eux ils puissent agir dans ta vie, ils ne font rien. Ils attendent. C'est ainsi quand les esprits impurs te voient et disent, oh, tu les sers à manger, tu as ouvert une porte, ils entrent et ils te tabassent comme ils veulent. Ils se servent comme ils veulent. Parce que pendant que toi, tu pleures de tristesse, eux, ils sont dans la joie. C'est ta joie qu'ils ont pris. Pendant que tu fais la dépression, eux, ils sont dans la joie. Parce que eux, ils étaient déprimés. La Bible nous dit que on les a précipités du ciel. Donc, ils n'ont pas de vie. Alléluia. Leur place n'est pas fut trouvée là-bas. Mais toi, tu es du royaume des cieux. Comment se fait-il que tu peux laisser ces impuretés-là venir se réjouir de ta vie? Bien-aimé, ce qui m'a étonné, l'aîné n'a pas quitté la maison royale. L'aîné n'a pas quitté la source de la puissance. Il est resté, alléluia, auprès de son Père, qui est notre Dieu tout-puissant. Malgré tout, il ne sait pas se réjouir. Il ne sait pas se servir de la puissance de Dieu. Plein sont à l'église tous les dimanches, mais ils ne savent pas se servir de la puissance de Dieu. C'est ça, ça veut nous dire. Les aînés savent où s'asseoir, mais ils ne savent pas comment utiliser les biens. Et quand son petit frère revient, il est jaloux. Il dit, il a dilapidé tout. C'est un pécheur, c'est un prostitué, c'est un drogué, c'est n'importe qui. Mais maintenant qu'il revient, toi tu lui fais encore la fête. Pourquoi tu célèbres son retour? Je ne suis pas d'accord. Tu ne devrais pas faire ça. Je ne vais pas célébrer cette fête-là. Ça, c'est les chrétiens qui sont là, mais qui jugent les autres. Qui n'ont rien à donner aux autres. Ils n'ont pas la lumière. Ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas te donner même un petit conseil pour que tu reviennes dans le bonheur. C'est triste. C'est triste d'être un chrétien comme ça. Et le Père dit, mais non, tu dois te réjouir avec nous. Parce que ton frère était mort. Ton frère était perdu. Et le voilà au retour. Viens te réjouir avec nous. Mais ils sont toujours dans leur position. Ils ne veulent pas. Quand tu apprécies quelqu'un, ils sont jaloux. Oh, elle dit qu'elle est bonne. Oh, il est fort cet homme-là. Oh, il est gentil, il est fin. Ils connaissent pas tout. Moi, je l'ai vu l'autre fois, il est en train de boire dans le... Et puis, laisse-le se réjouir de la vie que Dieu lui a donnée. On n'est pas là pour juger. On est là pour vivre notre vie. Alléluia. On est là pour se concentrer sur ce que Dieu nous a donné en premier. C'est Dieu qui juge. Tu ne peux pas juger et vivre longtemps. Tu vas écouter ta vie. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui juge, de la même mesure aussi, Dieu le juge. Alléluia. Donc, le frère aîné qui vit dans la maison, il est crispé. Alléluia. Il n'est pas épanoui. Son père lui a dit, mais tu es avec moi. Si tu avais faim, si tu voulais te réjouir avec tes frères, pourquoi tu ne vas pas regarder ce que nous avons dans la réserve? Ouvre les frigidaires. Tout ce qui est à moi est à toi. Sers-toi. Réjouis-toi. Cela veut dire que la puissance, il est resté auprès de Dieu. La puissance est là, mais il ne sait pas s'en servir. Dans les deux cas, c'est triste. Alléluia. La puissance que Dieu nous a donnée au travers le Saint-Esprit, nous allons le lire. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. La puissance est là. Nous l'avons vu clairement que la puissance vient par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 22 nous parle du fruit de l'Esprit Saint. Alléluia. Galates 7, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. On va aller lentement. L'amour, en premier lieu. Le fruit de l'Esprit.
Le fruit de la puissance de Dieu. Alléluia. On vient de citer un quartier. C'est l'amour. Bien-aimé, pour vivre la puissance de Dieu, ce n'est pas en tâtonnant, c'est un choix que tu dois faire. Tu dois choisir d'abord de vivre dans l'amour. Tu dois choisir d'aimer. Même si cela n'est pas facile, tu dois le choisir. Parce qu'il est dans ta vie. Mais tu dois le manifester. Tu dois le vivre. On continue. La joie. La joie. Le fruit de l'esprit. La joie. Tu ne dois pas laisser quelque chose gâter ta joie. Alléluia. La tristesse qu'un enfant de Dieu peut avoir, c'est de sentir que son frère est encore dans les ténèbres. Il n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Donc ça, on appelle ça la compassion. Tu as la compassion avec envers cette personne-là. Et en ce moment-là, tu peux pleurer quelques minutes pour la personne. Alléluia. Tu peux dire à Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose. Et cela te donnera, multipliera ta joie, ton amour. Alléluia. On continue. La paix. La paix, en troisième position. La paix, bien-aimé. Même si quelqu'un te fait quelque chose, cherche à avoir la paix entre vous deux. Cherche. Tu es un enfant de Dieu. Tu es la source de paix. Dieu a fait de toi une source de paix. Tu dois tout faire pour lui donner la paix. Peu importe quelques jours, combien de jours ça va prendre, fais tout pour être en paix avec tous. On n'est pas obligé d'être amis avec tout le monde, mais on est condamné à être en paix avec tout le monde. Nous, on est condamnés. Nous, les enfants de Dieu, on est condamnés à vivre dans la paix. La Bible nous dit que heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Tant que tu ne procures pas la paix aux autres, ni à toi-même, tu n'es pas fils de Dieu. Je suis désolé. Tu es enfant, mais tu n'es pas fils. Tu es bébé, tu n'es pas fils. Tu ne peux pas utiliser la puissance. Mais quand tu sais donner la paix à l'autre, quand tu sais que on doit discuter de ça, même si la personne est aigrie contre toi, dis je suis désolé. Ce n'était pas mon intention. Ou c'était vrai, je l'ai fait exprès, mais je regrette. Pardonne-moi. S'il te pardonne, gloire à Dieu. S'il ne te pardonne pas, gloire à Dieu. Mais toi, tu lui as donné ta paix. Alléluia. C'est lui qui doit redonner en retour. La Bible nous dit aussi quelque part, quand tu viens à l'église avec tes offrandes, tu veux donner à Dieu. Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, mais retourne voir ton frère. Il n'a pas dit que si toi, tu as quelque chose contre lui. Mais si ton frère a quelque chose contre toi, dépose ton offrande, va le voir et essaie de régler avec lui. Alléluia. Ça veut dire que tu peux tout donner à Dieu. Mais si tu restes dans l'amertume avec quelqu'un, ou sinon quelqu'un est fâché contre toi, et tu ne sais pas de tout faire pour lui donner la paix, ça ne sert à rien tout ce que tu donnes à Dieu. C'est ça que Dieu veut nous dire. Fais tout. Alléluia. Retourne voir ton frère, règle la situation et reviens. Nous n'avons pas le choix, bien-aimés. On continue. Patience. La patience. Oh! Alléluia. La patience, nous vivons avec les gens. Bon, il y en a qui sont lents, il y en a qui sont rapides, il y en a qui sont moyens. Alléluia. Nous sommes d'ailleurs une église ici. On forme une équipe pour servir à manger. Alléluia. Pendant que nous sommes en équipe, d'autres manquent de patience, d'autres en ont en masse. Alléluia. Nous avons besoin de la patience partout. Avec nos enfants à la maison, avec nos époux, nos épouses à la maison. Nous avons besoin de la patience. Celui qui sait patienter gagne toujours. Il n'est pas pressé. Quand tu patientes, ok, il passe par là, tu observes. Je fais quoi? Ah, c'est pas encore le temps de bouger, j'attends. 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 Jusqu'à ce que le Saint-Esprit te dise, lève-toi maintenant. C'est sûr tu vas gagner dans tout. Celui qui est patient, il gagne dans tout.
Mais celui qui est pressé, il renverse souvent ce qui est dans ses mains. Alléluia. Ça dit, la Bible nous dit que Dieu a dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voies sont au-dessus de vos voies. Si tu veux vivre selon les voies de Dieu ou selon les pensées de Dieu, attends. Est-ce que ce que tu es en train de faire en ce moment-là, le coup de fil que tu es en train de donner, est-ce que c'est le temps? Des fois, le Seigneur même permet que tu n'aies pas de paix pour appeler la personne. Cela veut dire que tu n'as pas encore assez de puissance. C'est-à-dire, la puissance que tu as besoin pour traiter cette affaire-là, tu ne l'as pas encore. Alléluia. Donc, tu dois patienter dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu te remplisse. Alléluia. Quand Dieu te remplit, ça peut prendre une journée ou deux. En ce moment-là, tu peux faire ce coup d'appel-là pour avoir ce que tu as. Mais ne sois pas pressé. Tu risques de faire des dégâts partout. C'est ça, la puissance que Dieu nous a donnée à mettre en pratique. On continue? La bonté. La bonté. La bonté est un caractère de notre papa qui est bon avec tous. Les prostituées, les alcooliques, les gens qui sont bons. Notre Dieu est bon. Et il nous donne cette bonté-là aussi. Il faut être bon envers tout le monde. Ne juge pas. Tu peux seulement juger de ne pas s'asseoir avec la personne. C'est pas grave. Mais aime-le. Alléluia. Sois bon envers cette personne. Il y en a qui disent non, il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Je ne peux pas lui donner ça. Il m'a fait ci. Non, sois bon. Dieu nous a donné son fils. Lorsque nous, on était encore pécheurs. Alléluia. Il aurait pu dire on ne mérite pas. Mais il nous l'a donné. C'est ça que Dieu veut que nous ayons. On continue. La bonté. Bénignité. La bénignité. Eh bien aimé, ça là. La bénignité. On entend quoi le mot béni dedans? Alléluia. Apprenez à bénir les gens. La bénédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est quoi? Malédiction, c'est mal parler, mal dire. Bénédiction, bien dire. Dire bon. Maintenant, Dieu nous a donné une puissance dans nos voix, les sons, une énergie que nous dégageons qui est une puissance. N'est-ce pas quand quelqu'un te parle mal, ça te blesse? Il a sorti une puissance pour te blesser. Mais Dieu veut que nous sortons la puissance qui fait du bien aux autres. C'est ça la bénignité. N'est pas des paroles qui blessent, mais des paroles qui relèvent les gens. Des paroles qui sortent les gens de leur vie médiocre, qui les sortent de leur vie de faiblesse. Alléluia, c'est ce que Dieu veut. Donc ta bouche, bien-aimée, doit proclamer des bonnes choses et non des malédictions sur les autres. Ah, je te dis, tu réussiras jamais. C'est pas bon. Tu es bête, tu es... Non, nous on peut pas dire ça. Quand on regarde, Dieu aussi nous a vus dans les faiblesses. Mais il a dit non. Cet enfant-là est bon. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il ne peut jamais dire que tu es mauvais. Jamais. La Bible nous dit que du premier jour jusqu'au 6e jour, tout ce que Dieu a créé, il a dit que c'était bon. Donc Dieu ne peut pas dire aujourd'hui que tu n'es pas bonne, malgré tout ce que tu vis. Jamais. Il va toujours déclarer que c'est bon. Parce que c'est ça la vérité. Mais ce que nous vivons souvent, c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas la vérité. C'est pour ça que la vie de quelqu'un aujourd'hui, tu ne peux pas compter sur ça pour le lendemain. Tu dois compter sur la bénédiction que Dieu a déposée dans la vie de cette personne-là pour le futur. Tu peux le voir comme ça aujourd'hui, mais demain, quand Dieu va le relever de là où il est, tu ne vas plus le reconnaître. Parce que Dieu l'a ramené dans sa bonté, dans ses bons sens, selon son plan. Donc, tu dois toujours, bien-aimé, bénir les gens autour de toi. Des fois, même les parents font des erreurs. Ils insultent leur propre enfant, les fruits de leurs entrailles. Il n'y a pas un pire malédiction qui peut arriver à ton enfant si ça ne vient pas de toi.
Les gens de dehors peuvent le faire, mais pas toi. Pas toi les parents, pas toi le papa, pas toi la mère. Ce qui est dans tes mains, si tu dis que c'est mauvais, ce que Dieu t'a donné, si tu dis que c'est mauvais, ça va être mauvais. Quand nous regardons des enfants, nos enfants, des fois, tu regardes, mon fils a la misère là-bas, hein. Eh, Seigneur, mais moi je déclare que ça va aller. Alléluia. C'est ta volonté qui va agir dans la vie de cet enfant-là. Pas ce que moi je vois. Je ne déclarerai jamais cela sur la vie de mes enfants. Alléluia. Et en tant que pasteur, ça m'irrite quand quelqu'un vient me dire, ah, tu as vu le frère là, tu as vu la sœur là, il a fait ci, il est comme ça. Ça m'irrite. Parce que cet instinct de maman là, Dieu a mis ça dans la vie des pasteurs. Jamais le pasteur doit déclarer sur les fidèles que telle personne, même s'il a vu, Dieu l'a amené comme le fils perdu pour le ramener dans le bon sens. Un pasteur qui déclare de sa bouche que telle personne est comme ça n'est pas bon pasteur. Moi, mes enfants, fais attention, il ne faut pas parler mal d'eux. Pas parce que je ne les corrige pas, non. Ils sont droits comme ça. Quand ils font quelque chose, ça ne va... Ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas. Tu es encore chez moi. Quand tu vas quitter, tu vas faire ce que tu veux. Mais moi, j'ai dit, fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Cela ne fait pas de moi une mauvaise mère. Mais jamais je vais permettre à quelqu'un de mal dire, de malédiction sur mes enfants. Je dis non. Non. Alléluia. C'est pour ça que le père, quand il a vu l'enfant de loin, c'est pas comme si on l'a informé. Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Frère, tu vas nous lire un verset dans Proverbe qui dit ceci. Proverbe 20, verset 27. Je l'ai publié cette semaine sur Facebook. Proverbe 20, verset 27 nous dit quelque chose d'extraordinaire et nous allons peut-être terminer par là. Proverbe 20, verset 27. Hein? Verset 27. Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Non, c'est fini. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. C'est bon. La Bible nous dit que le souffle de l'homme, alléluia, ton souffle à toi est une lampe pour l'Éternel, est une lampe pour Dieu. Et ça pénètre jusqu'à dans les entrailles. Ça veut dire que tout ce que tu vis, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu voit. Tu es une lampe pour lui. Il voit tout. Que tu sois dans la douleur, que tu sois dans la bonté, que tu sois dans la joie. Dieu, lui, il voit tout. Alléluia. Mais jamais Dieu va te rejeter. Jamais. Le Dieu pour qui nous vivons, jamais il va te rejeter. Malgré tout ce qu'il voit au fond de toi, il va jamais te rejeter. Il attend toujours. Alléluia. Le jour où tu vas décider. Parce que le fils qui était perdu, il a fait un choix. Il a décidé de retourner. Il a décidé de retourner chez son père. Et quand il est retourné, tout lui a été donné. On l'a servi. C'était la fête. C'était la joie. Donc, faire place à la puissance de Dieu, c'est de choisir de vivre l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité. Et la fin, on parle de la maîtrise de soi. Amen. Il y en a qui ont tout, mais sauf maîtrise de soi. Ils ne sont pas capables de se maîtriser devant des situations. Ils veulent toujours montrer qu'ils sont plus intelligents que l'autre. Il y a une situation qui se passe. Ferme ta bouche. Attends. Dieu n'est pas pressé de parler. C'est pour ça que tout ce qu'il fait est bon. Attends.
que la bénédiction soit dans ta bouche, passe dans tes pensées avant de parler. Maîtrise-toi. La colère peut venir, mais maîtrise-toi. Quand la colère vient, ça te pousse à mal parler. Ça te pousse à ouvrir la porte au diable pour qu'il puisse rentrer te détruire. Alléluia. Quand la colère vient, maîtrise-toi. Tu dis non, je suis le fils de Dieu. Je ne réponds pas à la colère. Je ne parle pas pendant la colère. Toi, esprit de colère, tu as un esprit impur. Moi, je sais qui je suis. Reste là-bas. Alléluia. Tu as la maîtrise de soi. Bien-aimé, quand Dieu m'a appelé ici, là, des fois j'étais là, j'ai dit, Seigneur, moi je ne bouge pas, hein, il faut envoyer quelqu'un d'autre. À un moment donné, j'ai voulu chercher une occasion pour Dieu, dire, de toute façon, je ne comprends pas tout, je ne vais pas y aller. Un jour, Dieu m'a dit ceci, je suis saint. C'est ce jour-là j'ai compris la sainteté de Dieu. Dit, qu'aimer, je suis saint. Je suis saint. À moi, il n'y a point de mensonge. Ce que moi j'ai décidé que tu vas faire, personne ne le fera. C'est toi qui vas le faire. C'est trop tard. Tu es dans la lumière. Lève-toi et bouge. Va et tu verras. Et j'ai vu la main de Dieu agir. Je vois encore la main de Dieu agir. Pas parce que je suis exceptionnel. Non, parce que Dieu est saint. Donc, la sainteté de Dieu est devenue ma force. Alléluia. La sainteté de Dieu est notre force. Amen. Parce qu'il est fidèle. Et ce qu'il a déclaré que tu vas vivre, tu le vivras. Mais toi, décide de faire place à la puissance. La maîtrise de soi est quelque chose d'exceptionnel. Tu vas voir quelqu'un agité devant toi, il est en colère. Même si tu as raison ou tu n'as pas raison, il s'agit, tu dis, D'accord, j'ai compris. On va parler une autre fois. Parce que tu vois que la personne aussi est en colère. Tu dis, désolé, on va aller prendre de l'air. Je vois que tu es en colère, on ne peut pas discuter. Non seulement tu maîtrises la situation, tu le maîtrises aussi. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre comme ça. Alléluia. Des fois, c'est la vie peut-être d'un enfant. Tu vois que ça ne marche pas. Le professeur dit à l'école là, ça ne marche pas. L'enfant ne vit pas bien. Il est têtu. Il bagarre avec les autres. Tu dis, oh mon Dieu. Des fois, il y a chez nous, là, en Afrique, là, les parents, oh, tu n'écoutes pas à l'école. Change ta vie, hein. Mais si au Québec, oh, viens mon chéri, tu le caresses. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Alléluia. La maîtrise de soi, au niveau de voir ton enfant, l'évolution de ton enfant et de l'observer, c'est d'être patient. Ne mets pas tes émotions dans ce qui se passe. L'esprit n'a pas d'émotion. C'est l'âme qui a l'émotion. Le Saint-Esprit n'agit pas avec nous avec des émotions. C'est notre âme qui vit des émotions. Donc, en esprit là, tu dis non, tout ce qui se passe, moi je connais l'auteur, ce n'est pas Dieu. Mon enfant n'est pas comme ça. Tu commences à le regarder, à l'observer. Tu vas commencer maintenant à dire des paroles de bénédiction à l'enfant. Tu sais, tu es fort, tu es intelligent. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, avec amour. Puisque nous suivons le Père, il nous a appelés le suivre. Nos enfants aussi comptent sur nous. Nous sommes des dieux pour nos enfants. Pour ceux qui en ont, ceux qui vont en avoir. Nous sommes des dieux. Si on ne peut pas vivre comme Dieu pour nos enfants, avoir ce caractère-là, laisser la place à la puissance, on ne peut pas amener nos enfants là où ils veulent. Une fois, mon père m'a dit, non, hein, tu n'es pas ma fille. Tu es la fille du Dieu vivant. Mais il t'a fait passer par moi pour que je t'inculque ses valeurs à lui. Mon père a fait cela parce que je l'avais quitté, je suis venue au Canada. Il n'avait aucun contrôle sur moi. Il ne savait plus quoi faire. La meilleure chose, c'est de me jeter dans les bras de Dieu. Quand mon père a fait ça, ça a fonctionné. Moi, voilà aujourd'hui. Parce que quand j'étais venue, à un moment donné, j'étais perdue. Je ne savais plus sur qui je peux compter. Alléluia. C'est en ce moment-là, quand j'ai commencé à lui parler, il dit non, hein,
Tu n'es pas ma fille. Hein. Ce matin, quand tu t'es levé, moi, je ne t'ai pas vu. L'habit que tu as habillé là, moi, je ne vois pas, mais Dieu voit. Il sait comment tu es. Il sait plus que moi. Tu n'es plus bébé. Dieu est ton papa maintenant. Accroche-toi à lui et tu verras. Et je lui dis merci jusqu'à aujourd'hui, même quand il est décédé. Je dis, j'ai eu un bon papa. Si on veut recommencer, j'aimerais retrouver le même papa qui m'a jeté dans les bras de Dieu. Donc, la puissance de Dieu, c'est un choix. Le fruit de l'esprit que nous avons lu, c'est Galates 5, verset 22. Gardez-les, pratiquez. L'amour, la paix, la joie, c'est un art. Hein? Moi, je me plais là-dedans. Je ne vais pas vous mentir. Je me plais là-dedans. Et Dieu a utilisé mon mari pour me guiser. On avait un foyer catastrophique. Hey, Seigneur Jésus est bon. Un foyer catastrophique. Mais j'ai dit à Dieu, c'est ta faute, toi Dieu. Parce que tu ne fais rien dans ma vie. Dieu a dit, non, ce n'est pas ma faute. Il a dit, assis-toi, je vais te parler. Voici comment tu vis. C'est pas ça qu'il faut vivre. J'ai quitté mon mari 2 fois. La deuxième fois, Dieu a dit, maintenant tu retournes, après 4 mois. Et il me dit, quand tu vas retourner, ça serait encore catastrophique, plus qu'avant. Mais ne crains rien, je serai avec toi. C'est sur cette parole que je suis partie. Donc, je suis avisée que ça serait encore catastrophique, mais le fait que Dieu est avec moi, ça veut dire quoi? Sa puissance est avec moi. Donc, Dieu voulait passer par moi pour réparer les torts dans mon foyer. Maintenant, si moi, je ne me laisse pas disponible, je ne laisse pas la place à Dieu, c'est qu'aujourd'hui, je ne serai pas avec vous. Mais Dieu a passé par mon mari pour ranger tout, me former, me donner un caractère qui est bon pour aller témoigner. Donc, quand je suis retournée, quand ça n'allait pas, des fois, je m'assoyais, je vais faire l'exemple là. Comme ça, quand la chicane commence, je fais. Ah, j'en ai à dire, mais je ne dis pas, je me tais. J'attends. Cet esprit, tu m'as dit, tu es avec moi, je fais quoi? Je fais quoi? Bien aimé, ça a l'air fou. Tu peux voir ça comme si les gens vont te traiter de faiblesse. Non, hein? C'est le contraire. C'est toi qui es le plus fort. C'est là que j'ai vu la main de Dieu a commencé à agir dans mon foyer. Dieu dit dans sa parole, c'est la femme, alléluia, sage qui bâtit sa maison. Il a dit que l'homme est le chef de la maison, mais que c'est la femme qui bâtit la maison. La femme sage. Mais la femme insensée le renverse de ses propres mains. C'était resté ici. Je disais, je vais être cette femme sage-là. Je t'attends, papa. Fais ce que tu veux. Ça fait mal des fois, mais c'est très bon. À la fin, tu te réjouis. Mon mari n'a pas changé, c'est le même. Je le trouvais moche, je le trouvais pas fin, je le trouvais pas gentil, mais aujourd'hui, c'est la même personne. Je dis, oh, t'es tellement cute. Parce que quand tu laisses la place aux mauvais esprits, tu vois comme eux. Tu ne peux pas voir clair. Tu vois tout ce que tu vois, c'est impur. Mais quand tu vois avec les yeux de Dieu, tout est magnifique. Tout est cute. Tout ce que tu trouvais laid avant, tu le trouves très beau et magnifique. Parce que tu as les yeux de Dieu maintenant. C'est ça la puissance de Dieu en nous. Bien-aimé, je n'apporte pas de salaire à la maison. Quand je me lève, le temps arrive de venir. Mon mari court, je ne lui demande pas. Il remplit mon auto de gaz. Quand il a commencé, chaque fois, je sais que ma voiture, il n'y a pas de gaz. Je dois aller m'arrêter. Quand je viens, je démarre. Je vois qu'il est plein au bout. Je dis, mais c'est quoi? Quand je l'ai demandé, il dit, c'est moi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas arrêté. C'est le même que je trouvais pas fin. C'est le même qui remplit mon gaz. Les pneus, c'est lui qui change. L'entretien de la voiture, c'est lui qui fait tout.
Mais je ne le trouvais pas fin. Je trouvais même qu'il était gratteux. Mais aujourd'hui, c'est lui qui me donne tout. C'est quoi qui a fait ça? La puissance de Dieu. Parce que je l'ai laissé agir. Pas parce que je suis bon, mais je lui ai fait place. Et je suis très heureuse aujourd'hui à cause de ça. Et aujourd'hui, même mon mari qui parlait beaucoup, il ne veut plus. Il ne veut plus. Lui-même, il ne veut plus. La dernière fois qu'on devait faire palabre, j'étais ici. Je cherchais Dieu comme pas possible. Et quand je l'ai trouvé, il m'a parlé. J'ai dit, bon, c'est bon, papa, merci. Je me suis levée pour faire le ménage ici. Mon mari m'appelle. J'ai dit, ah, c'est mon mari, je réponds. Il dit, oh, je cherche la mop, je ne trouve pas. Tu l'as mis où? Il criait, il criait. J'ai dit, chérie, quand même, tu as vu comment j'ai quitté la maison? J'ai dit, le diable peut passer par tous, sauf toi. Puis il dit, oh, je suis désolée. J'ai dit quand même, à cause de la mort, on va se chamailler. Vous voyez des fois les chicanes pour des choses inutiles. Inutiles. Ça va détruire votre vie. Alléluia. Si on n'avait pas la lumière de Dieu, mon mari et moi, à cause de la mort pour maintenant, nous allons commencer à se chamailler. Dimanche, je ne pourrai pas prêcher puisque nous sommes en palabre. Si je viens ici, je vais sortir des mensonges. Mais dans mon cœur, ça ne va pas. On ne peut pas vivre comme ça. C'est l'hypocrisie. Laissez la place à la puissance de Dieu. C'est vrai, devant vos amis, devant vos collègues, devant vos frères, devant le monde, ils vont peut-être dire, celle-là est faible, je vais toujours piler sur lui. Mais jusqu'à ce qu'il s'en rende compte, tu as rebondi et tu l'as écrasé. Il est à terre. Alléluia. Parce que quand tu es en train de sauver ton âme comme ça, là maintenant tes émotions que ton âme dégage sont des émotions fortes. Tu prends des bonnes décisions. Quand on est triste, on ne prend jamais des bonnes décisions. Mais quand tu es dans la paix, dans la joie, tu vois clair. Et c'est ce que Dieu veut que nous vivions. Donc, quand on parle de puissance, souvent, les gens cherchent à avoir une puissance peut-être magique pour dire au nom de Jésus, réveille-toi, au nom de Jésus, cancer sort, au nom de... C'est pas ça avant. Avant de commencer ça, il faut que toi-même, tu sois rempli du caractère de ton papa. Tu sois fort, bien assise. Dieu ne donne pas des missions comme ça aux enfants. Ils ne peuvent pas. Il donne à ceux qui sont matures. Et ceux qui sont matures, c'est ceux qui ont laissé la place à la puissance de Dieu de transformer leur vie. La puissance de Dieu est venue transformer notre vie. Puisque nous avons une vie médiocre, quand on revient, on arrive en Jésus, notre vie ne peut pas changer une journée comme ça. Mais c'est quand tu laisses la place maintenant à la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit, il va te modeler à la modèle de Dieu. Et en ce moment-là, ta vie va commencer à briller pour les gens autour de toi, pour ta famille, pour tout le monde. Alléluia. On acclame la puissance de Dieu.